Alors, dans ce chapitre, nous étudierons la méthodologie du journalisme de solution, la définition et les critères d'une solution. Alors, la nouvelle question à ajouter, c'est le fameux « et maintenant ». Vous connaissez bien la règle des 5 W, what, who, why, when, where, est enseignée à tous les étudiants en journalisme. Une information est considérée de qualité si et seulement si elle répond à minima à ces questions. Eh bien, le journalisme de solution propose une sixième question. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que se passe-t-il maintenant? And now. Avec cette étape supplémentaire, il s'agit de présenter une réalité plus complète, complexe et nuancée. Une simple mise en lumière d'un problème n'est souvent pas fidèle à la réalité du terrain. Il ne s'agit pas d'un exercice de communication, présenter des initiatives porteuses de solutions ne signifie pas en faire la promotion. On peut tout à fait exercer son esprit critique, c'est même recommandé, quel que soit l'angle et le sujet. Alors voici une méthode en 4 points. Le journalisme de solution analyse, explique une situation problématique. Il propose une mise en contexte. Il met en avant une réponse possible au problème tout en expliquant comment on a fait. Le processus de résolution. Il présente des résultats générés par la réponse à date, son impact concret, de préférence chiffré. C'est un journalisme qui aborde à la fois les succès et les limites des initiatives abordées. Il prend une distance, adopte un recul critique. Les difficultés dysfonctionnelles doivent rester en évidence dans un souci de crédibilité. Cette méthode est totalement neutre sur le plan idéologique. Elle s'applique à tous les sujets et à tous les angles et convient à toutes les idéologies. Nous reverrons la question de l'angle en partie C de ce MOOC. Libre à chaque journaliste, à chaque rédaction de s'emparer de la méthode pour ensuite y appliquer son propre prisme. Le Seattle Times s'est notamment fait connaître dans le milieu du journalisme de solution pour son Education Lab, un projet documentant les innovations dans le domaine de l'éducation publique. L'approche de solution ici est particulièrement de niche, consacrée principalement sur Seattle et l'État de Washington. Comment caractériser une solution? Le terme solution pourrait sembler ambitieux dès lors qu'il statuerait sur l'existence d'une réponse parfaite. Or, une solution est toujours relative à un contexte et à un moment donné, à une société ou à un groupe d'individus, à un état des connaissances ou à un point de vue. En gros, une solution peut être bonne à l'instant T et ne plus l'être plus tard. Ainsi, il s'agit de s'intéresser à des réponses et à des initiatives locales ayant un potentiel d'inspiration et d'essaimage. Par solution, nous nous contenterons donc de chercher à identifier une initiative concrète et locale, à l'échelle d'un pays, d'une région, d'une ville, qui apporte une réponse à un problème de société économique et ou sociale et ou environnementale, tout en ayant un potentiel de développement d'essaimage, de reproductibilité en d'autres lieux et à d'autres échelles, dont l'impact est toujours mesurable, qualitativement et quantitativement, si elle prétend créer de l'emploi ou de l'insertion, des économies de CO2, préserver des espèces, créer de la richesse. Il est bon de pouvoir l'apprécier par des chiffres, connaître le nombre de personnes concernées, par l'action, et ne pas se contenter de bonnes intentions, qui s'inscrit dans le temps, permettant d'apprécier sa pérennité et sa viabilité, qui peut inspirer les gens et leur donner envie d'agir, un critère relativement subjectif. Dans des situations où il n'existe pas à un moment donné de réponse concrète, on peut aussi s'intéresser à des histoires de résilience, des histoires de résolution de problèmes, des personnes qui font face et trouvent des issues concrètes à leurs propres problèmes ou à des problèmes identifiés dans la société. Peut-on appliquer ces méthodes à tous les sujets? Sauf rare exception, tout est possible. L'approche créative du journalisme de solution permet de couvrir un large champ de sujets, de l'écologie à l'économie, la culture ou le social. Certains exigent quelques contorsions, difficile de traiter un scandale sexuel sous l'angle de solution, sinon en se focalisant sur le processus de reconstruction des victimes. Mais la liberté de la méthode permet une grande créativité malgré tout. Certains médias, vous verrez plus loin dans la section, l'ont d'ailleurs bien compris. The Upside, la section journalisme de solution du Guardian, avec sa grande variété de thématiques, écologie, justice sociale, santé, montre bien la liberté permise dans la sélection des sujets. Pourtant, certains sujets ne sont pas opportuns. Pourrait-on imaginer du journalisme de solution sur la guerre en Ukraine, ou encore sur le retour des talibans en Afghanistan en 2021, ou sur les tornades qui ont ravagé le Kentucky la même année. Savoir quand et comment traiter une situation dramatique est une tâche parfois difficile. On accuse souvent le journalisme de faire preuve de cynisme vis-à-vis de certains événements catastrophiques. Le journalisme de solution, à ce titre, s'astreint aux mêmes règles que tous les autres genres journalistiques. Certains sujets doivent être traités avec prudence et mesure. D'abord lorsqu'on manque de recul pour valider les faits, comme dans un contexte de guerre par exemple.
Il faut du temps pour permettre aux recherches de solutions d'émerger. Ensuite, par respect pour les victimes et leurs proches, lorsque les événements dramatiques ont une forte charge émotionnelle. C'est le cas par exemple lors d'un glissement de terrain meurtrier ou une vague d'attentats. Une période de recueillement préalable s'impose, avant de chercher les causes, responsabilités et éventuelles solutions pour éviter que cela ne se reproduise. D'autres facteurs, qui est impliqué, dans quelle région, pays, quel est le contexte politique, historique, peuvent aussi entrer dans le choix du journalisme de solution. Mais les facteurs de temps et d'impact sont sans doute les deux principaux, surtout lorsqu'on sait qu'ils sont intimement liés. Mais il n'est pourtant pas impossible de parler de solutions dans un contexte de guerre. Reporter d'Espoir a thématisé son prix Presse écrite en 2022 « Résistance, résilience, renaissance ». Des sujets comme « Face aux talibans, la résistance par le livre et l'éducation » de Delphine Minouy dans Le Figaro ou « Haro sur les mariés volés » de Solène Cordoc racontent des histoires de résilience dans des situations de conflit et sont des exemples de traitement constructif.